Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle méthode pour programmer un graph-set en texte. Cette fois-ci, nous allons fusionner les transitions et les étapes. Nous verrons aussi comment y intégrer les actions à notre programmation. Encore une fois, on va passer par le ladder pour nous aider à comprendre. Commençons tout d'abord par faire le graph-set. On va maintenant faire le ladder de ce graph-set-là. Par contre, vous allez remarquer qu'il y a des petites différences avec ce qu'on a l'habitude de voir, qu'on verra un petit peu plus en détail par la suite. Donc, si on analyse un petit peu ce qu'on a, OK? Donc, à la base, là, on a modifié ici ce qu'on a l'habitude de voir. OK? Si on prend le ladder habituel, OK? On aurait eu x0 qui est activé par la transition précédente, donc, y2, auto-maintenu par lui-même et désactivé par la transition suivante barre, donc y0, et aussi activé par init, étant donné que c'est notre étape initiale et qu'on est en ladder. Donc, en ladder, là, on peut voir comme si on a notre init qui permet simplement d'activer notre x0, un petit peu là, qui arrive de nulle part. Okay? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris y2, puis on l'a changé pour x2 bp3. Donc, on a pu faire ça parce qu'on a y2, okay? Sa transition normalement serait x2 et bp3. Okay? Donc, si on prend l'équation de ça, donc on a y2 qui est égal à x2 et bp3. Okay? Donc, on voit que ça et ça est égal, donc on peut remplacer l'un ou l'autre. Okay? Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Ensuite, on a mis x1 au lieu d'utiliser le fameux y0. Encore une fois, pourquoi on a pu faire ça? Bon, mais si on programme x1, okay, on voit qu'il est activé par y0 et naturellement auto-maintenu par lui-même, donc x1 est désactivé par y1. Okay? Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement gardé cette partie-là, okay, qui est x1 égale à y0, okay, et qui nous a permis de mettre x1 bar ici, okay, donc le x1 bar qui est ici, plutôt que de mettre le y0 qui est ici. Okay. Là, cette démonstration-là est faite simplement parce qu'on va le programmer en texte. Okay? C'est important de penser là, que ça, là, on ne voudra pas le programmer en ladder. Okay? Parce que pendant un cycle d'automate, si on le programme comme ça, étant donné que l'X0 il est désactivé par le X1, okay? Ça fait que pendant un cycle d'automate, on va avoir deux étapes qui seront activées en même temps, ce qui pourrait nous causer problème. Okay? Donc ça, c'est vraiment une programmation qui serait à éviter. Mais pour les besoins de la cause, là, et le convertir là, ensuite en texte pour l'imager, on se permet de le faire. Maintenant, programmons ça en texte. Si on analyse un petit peu tout ça, là, on va comprendre qu'est-ce qui se passe un petit peu mieux.
OK? Donc, première chose, on va commencer par l'activation de X0. Comment que ça se produit? OK? Donc, l'activation de X0, si on regarde notre ladder, c'est X2 et BP3 qui vont l'activer à la base. Donc, si j'ai X2 qui est vrai et BP3, OK, on va pouvoir aller activer X1. Ensuite, le deuxième chemin pour activer X0, c'est par init. OK, donc, si init est égal à 0, OK, ça me permet aussi d'activer mon X0. OK? Là, on remarque, par exemple, ici que j'ai X2 qui est égal à 0. Donc, je désactive mon X2 qui est ici. OK? Donc, X2, lui, il va être auto-maintenu. OK? Dans une programmation ladder, là, comme par exemple, on le voit ici, X2 est auto-maintenu par lui-même et désactivé par X0. OK? Donc, quand on va vouloir activer X0, OK, comme on est ici, on veut désactiver X2 au même moment. La raison pour laquelle on peut faire ça, c'est que quand on est en texte, une fois que j'ai activé une variable, par exemple dans ce cas-ci X0, elle va rester à 1 jusqu'à temps que j'y change sa valeur. Okay? Donc là, c'est une variable booléenne, elle va prendre la valeur de 0 ou de 1. Okay? Mais si j'avais une variable entière, ça pourrait être 0, 1, 2, 3, puis on pourrait continuer comme ça. Okay? Donc là, étant donné que je l'ai fixée à 1 ici, elle va rester à 1 jusqu'à temps que je la remette à 0 ici. Okay? Donc, c'est pour ça que dans ce cas-ci, on a x2 qui est égal à 0 parce qu'on l'a fixé à 1 ici. Puis quand on active x0, mais je veux désactiver l'étape qui était précédente, donc le x2. Okay? Si je poursuis, donc l'activation de x1, j'ai le même principe. Donc, j'ai x0 et BP1 qui vont venir activer x1, donc x0 qui est vrai, et mon bouton 1 qui est vrai, qui vient activer mon étape X1. Et aussi, je vais avoir la désactivation de l'étape précédente, ok, donc X0, ok, qui est un peu comme l'auto-maintien qu'on a ici, qui est la désactivation de tout ça. Ensuite, l'activation de X2, un petit peu le même principe, donc qui est activé par X1 et BP1, donc X1 et BP2, pardon, et BP2. ok. Donc, si on a tout ça, on active X2 ici, et naturellement, on désactive X1, okay, qui est un peu comme l'auto-maintien ici qu'on vient, qui nous permet de désactiver X1. Ensuite, si on passe à nos actions, okay, donc les actions, si par exemple, ce qui active L1, c'est si j'ai X1 ou X2, donc si j'ai X1 ou X2, j'active L1, puis si j'ai aucun des deux, bon, naturellement, L1 va être à 0. Okay. Même chose pour la lumière 2, elle s'active quand j'ai X2. Donc, si j'ai X2, la lumière 2 s'active. Sinon, la lumière 2 va être à 0 simplement. On va maintenant refaire une nouvelle programmation en texte, mais là, maintenant, on va introduire les actions avec l'activation des étapes. Donc ici, on voit une méthode un petit peu alternative de programmer le même graph-set, la même programmation, mais en sauvant des petites étapes là, au niveau du texte. Actuellement, on a l'activation de X0, l'activation de X1, l'activation de X2, mais on avait aussi une partie ici là, qui était nos actions. Okay? Donc, qui activait L1 et L2. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a intégrés okay, directement dans les activations des étapes. Okay? Ça nous permet de sauver un petit peu de programmation et de voir exactement qu'est-ce qui se passe à quel moment. Donc, les deux programmations vont être bonnes. Ça sera à vous de choisir un petit peu laquelle que vous préférez. Moi, je préférais y aller avec quelque chose comme ça.
Donc, cette programmation-là va ressembler un petit peu plus à ce qu'on retrouve sur le graph 7 ou, par exemple, sur le programme en SFC. Tandis que l'autre, étant donné qu'on a les actions séparées des étapes, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a dans le ladder. Donc, l'activation de X0 tout d'abord. Donc, si j'ai X2 ou le BP3, j'active encore une fois mon étape 1. OK, on se rappelle qu'il faut désactiver X2. Donc, je le désactive ici. OK. Encore une fois, si j'ai init, ça me permet d'activer X0. Puis, on sait qu'à l'étape X0, moi, je ne retrouve pas X0 pour L1 ni pour L2. OK. Donc, mes deux valeurs vont être à 0. OK. Donc, si je regarde ici, mes deux lumières ne sont pas là, donc sont à 0. Donc, je les fixe à 0 ici. Quand j'active en fait mon étape X0. Si je passe ensuite à l'activation de X1, ça se produit si j'ai X0 et BP1, donc X0, BP1. J'active X1, je désactive X0, okay, qui est l'auto-maintien. Et si je vais à mon X1, je vois que L1 est activé, donc j'active L1 ici. Donc X1 qui active L1, l'action, on la retrouve ici. Ensuite, si je vais à l'activation de X2, donc si j'ai X1 et BP2, donc X1, BP2 qui active X2, j'active X2, je désactive X1, et puis si je vais à mon étape 2, je vois que j'ai L1 et L2. Okay? Donc ici, je vais devoir activer L1, L2 pour pouvoir l'avoir en œuvre. Okay? Donc par exemple, à X2, j'avais L1 et à X2, j'avais L2 aussi. Okay? Donc là, ici, si je dis qu'à X2, j'avais L1, est-ce que j'ai besoin de le mettre ici? La réponse est non. Okay? Pourquoi? Je n'ai pas besoin de mettre L1 qui est égal à 1 ici, parce que je l'ai déjà ici. Okay? Puis comme on a vu, quand je fixe une valeur, par exemple à 1, elle va rester à 1 jusqu'à temps ou jusqu'au moment où je la remets à 0. Okay? Donc si elle est à 1 ici, elle va rester à 1 ici et je la remettrai à 0 rendu ici, donc sa valeur va changer. Okay? C'est un petit peu différent du ladder qu'il faut absolument l'énoncer aux deux endroits. Okay? Un petit peu la même raison qu'on a des automaintiens. Si on veut garder sa valeur active, il faut que je lui dise de rester. Tandis qu'en texte, une fois que je l'ai fixé à une valeur, que ce soit 1, 2, 3, 4, par exemple, pour une variable entière, elle va garder cette valeur-là jusqu'à temps que je la change. Okay? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de le rajouter ici, parce que je l'ai déjà mis dans l'activation de l'étape. Voici maintenant une petite démonstration de ce qu'on vient de voir théoriquement là, avec le texte. Donc ici, là, il est programmé sur Tinkercad. On voit là ici que nos actions ont été intégrées avec nos étapes et nos transitions. Puis différents commentaires ont été ajoutés. Donc, si on débute la simulation, on va voir que le graphe 7 agit exactement comme il se doit. Donc, j'appuie sur le bouton 1, la lumière 1 s'allume. Sur le bouton 2, les deux lumières s'allument. Et si j'appuie sur le bouton 3, on retourne à notre étape initiale et puis on est prêt à recommencer la séquence.